Maintenant, je vais changer les caméras et nous allons passer au dessin. Voilà, vous voyez maintenant mes feuilles, vous voyez sur l'écran. Et nous allons dessiner, tadam, un petit cheval. Sans surprise, nous allons dessiner le cheval. Je vais vous aider, en gros, quand on dessine le cheval, on est d'accord que c'est un prétexte. C'est le prétexte de parler de chevaux. Parce que c'est un symbole de cette année-là. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est ses qualités. Donc, comment on va faire le petit tête de cheval? C'est très simple. Vous mettez une petite ligne ici, une petite, comme si c'était un triangle ici. Hop, c'est ces deux-là. Hop, hop. On va les rejoindre de cette manière-là. Je vais faire une petite oreille. Hop, sa petite tête. Et la place pour la crinière. Maintenant, regardez le petit popotin. C'est à peu près ici quelque part. Moi, je l'ai descendu un peu plus bas, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire ça de cette manière-là. Mon cheval, il va être un peu comme ça. Et ici, ça va être l'endroit où on va sortir la queue. De cette manière-là. Je garde les images à côté de moi pour que vous puissiez regarder à votre rythme. Et maintenant, avec réflexion que je peux avoir, je vais lancer les lignes qui correspondent à la crinière. L'année de cheval, on a parlé, je vais le faire de cette manière-là, c'est le charisme. Vous pouvez vraiment noter ça chez vous et vous dire, ça c'est le charisme. Donc moi, je ne veux pas le faire parce que c'est un dessin comme ça, mais vous pouvez le noter. Ça va être la générosité. Les lignes peuvent se croiser, c'est pas grave. Générosité. Cette année, je vais être très, très, très créative. Et je lance. Ligne. C'est la joie de vivre. J'ai envie d'être joyeuse. Optimisme. Je voudrais prendre les positions d'un leader. Choisir vos endroits. Pour l'instant, on est sur les crinières et c'est à vous de voir. Énergie, j'en ai besoin, j'ai plein d'énergie. On a parlé de franchise et honnêteté. Les ambitions, les ambitions saines, agréables. Communication avec les autres, se montrer. Je vois bien que c'est bien, bien rempli et ça me fait déjà ressentir quelque chose. Regardez qu'est-ce que vous ressentez, de quoi est-ce que ça vous fait penser, est-ce qu'il y a des choses déjà qui sont apparues dans votre tête? Maintenant, on va passer à choses peut-être moins agréables. Impatience. Symboliquement, ils sont dans un endroit qui est destiné à ça. Le contrôle excessif. Je vais être têtu.
impulsive. Impulsivité. Faire des choses sans réfléchir, en fait. C'est ça est le plus gros danger. Les problèmes avec les hiérarchies, dans tous les sens. Si je suis chef, je suis peut-être trop tyrannique. Si je suis employé, je voudrais pas écouter les consignes, parce que trop libre. Agressivité. Être superficiel. Ne pas aller au fond, mais juste épater la galerie, montrer les choses de cette manière-là. Et le cheval, c'est aussi le feu comme ça, c'est le feu qui casse tout. En fait, c'est la politique de brûler tout, brûler les ponts, de vraiment brûler les choses, brûler les étapes. Et je rajoute des lignes. Je pense que j'ai noté les qualités et les défis de cette année-là. Je vois déjà que mon cheval, il est bien énergisé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de dire que oui, mon cheval, c'est moi. Mais je dois le relier par des lignes à tout ce qui est autour. Je ne suis pas seule. Il y a beaucoup plus de monde autour de moi et c'est intéressant de voir que le monde autour de moi, c'est le monde qui peut me soutenir, mais le monde autour de moi, c'est aussi le monde à qui moi, je peux faire des torts en tant qu'impulsive, agressive, toutes ces choses-là. Et je rajoute des lignes, ces lignes intuitives qui sont irréfléchies, qui vont comme ça, sans but précis, jusqu'à ce que j'en ai assez, quand je trouve que c'est déjà assez rempli. Chacun va avoir différents niveaux de remplissage parce qu'on est tous différents. Oh, j'accueille mes émotions, mon état, j'accueille toute cette histoire qui se passe à l'intérieur de moi. Je prends de l'eau si j'en ai besoin, j'écoute mon corps et je commence à arrondir toutes les intersections que je retrouve sur mon dessin. Si vous n'avez jamais fait ça, ça peut vous effrayer parce qu'il y en a beaucoup. J'essaie d'enlever tous les petits triangles en fait qui apparaissent. Je le fais quand je croise mes lignes. Il y en a beaucoup, mais je prends plaisir à les harmoniser. Donnez-vous du temps pour faire ça. Parce que même si moi je vais passer à une étape suivante de dessin, ceux qui nous regardent en replay, mettez-vous sur la pause. Tous les arrondis. Comme ça. Je ne sais pas si vous entendez déjà au niveau de ma voix, ça calme. Après, attention, il y a certains qui ne se sont pas du tout calmés pendant cette.
exercice-là parce que vous pouvez ressentir énervement. C'est rien. C'est juste un moment de se écouter soi. Espace de questionnement. Si cela m'énerve, pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui me fait peur? Cet exercice peut prendre du temps, beaucoup de temps. Je vais laisser un tout petit peu pour vous maintenant. Ici, par exemple, j'ai beaucoup de creusements. Il n'y a rien de mal de mettre tout en noir. C'est pas grave. Je les ai réunis comme ça. Quel endroit je me sens plus à l'aise? Là, on écrivait les choses positives ou on écrivait les choses négatives. C'est intéressant de voir. Qu'est-ce que vous avez commencé à travailler en premier? Les défis ou les cadeaux de l'année? Observez tout ce que vous faites. Soyez les naturalistes. Regardez comment votre main trace les lignes, où vous êtes bien, sur quelle partie des dessins vous vous sentez un petit peu moins bien. Quelle qualité est ici, si vous avez noté? Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez prendre en faisant ce dessin. Oh. Si j'ai envie d'ajouter d'autres lignes, je peux. Il y aura forcément les endroits où je vais zapper et je ne vais pas remarquer ce que je suis en train de arrondir. Ça arrive et c'est pas grave. Vous pouvez toujours finir ça un petit peu plus tard. Autrement, vous guidez. Essayez d'éteindre toutes les pensées. Et vous allez voir comme certaines choses peuvent apparaître dans votre tête. Vous n'avez peut-être pas du tout pensé à Tante Georgette. Mais il est là, au moment contrôle. Ou par rapport à vos cadeaux de l'année. Peut-être quelqu'un va vous faire quelque chose, c'est intéressant. À qui votre inconscient associe ces qualités-là? À vous? À vos proches? Est-ce que vous considérez ça comme les cadeaux, comme les dangers? Posez-vous toutes ces questions. Oui, ici.
Et je sens comment je suis ralentie, apaisée. Ça me fait du bien fou. Et vous, comment vous sentez-vous? Posez-vous cette question et répondez pour vous. Est-ce que je suis à l'aise? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je vois quelque chose dans ma tête? J'en vois changer. Je suis super sereine, ça me plaît beaucoup. Et c'est pas toujours le cas. En fonction de descente, ça peut changer. Là, ça me fait du bien. Je suis presque finie. Si vous débutez, j'imagine que vous êtes au début de l'exercice et c'est pas grave. Sachez que vous pouvez revenir et faire juste celle-là, parce qu'il y en a beaucoup, je sens. C'est vraiment la queue de mon cheval et c'est amylé ici. Il y avait des défis à surmonter cette année. Je les prends. Comment chercher les images? Qu'est-ce que vous pouvez voir? Ça peut être, moi je connais quelqu'un qui entend les chansons dans la tête. Une autre personne avec qui je travaille, il dit, tu sais, moi je vois les petites vidéos, comme si c'était les photos chez Harry Potter. Je les scènes qui apparaissent. Et il y a des gens qui sentent les odeurs. Donc ça peut être différents médiums, j'ai envie de dire, que vous pouvez utiliser de façon complètement différente. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il faut juste observer. Ça apparaît où, pourquoi, comment, et ça veut dire peut-être quelque chose pour moi. Je suis très contente. Il y a une sorte d'irritation à ce moment-là pour moi, parce que c'est très noir, ça me plaît pas du tout. Je pense, vous savez à quoi? Je pense au... Comment déjà on appelle ça? Le truc marin, cet animal marin qui fait l'encre. Bref, c'est une sorte de... C'est une chose qui m'embrouille, parce que Une je vois pas pieuvre. clair. Une pieuvre, merci. Voilà. C'est quelque chose qui m'embrouille. Elle cache ma vision, en fait. Je vois pas clair. C'est intéressant, hein? Et je continue. Dans l'état, ça me paraît pas mal. Vous pouvez toujours continuer. Hop. Je pense que je prendrai le temps pour vérifier tous les endroits où j'ai raté ça, mais pour l'instant, ça me paraît pas mal. Donc, n'hésitez pas à revenir vers cette étape-là et refaites-le tranquillement à votre rythme chez vous, sans que je vous embrouille avec mes questions. Là, mon cheval, il est déjà absorbé par ces énergies-là. Et c'est le moment de passer aux couleurs. Quelles sont les couleurs de cheval? Ça, c'est le cheval de feu. Donc, je vais prendre toutes les couleurs rose, rouge, orange, tout ce qui est, je l'associe avec le feu. Mais c'est pas du tout nécessaire. Donc, si aujourd'hui vous sentez cet élan de mettre une autre couleur parce que vous le sentez ainsi, pas de problème, parce que le feu, il peut être différent. Si vous regardez le feu de gaz, par exemple, il peut être bleu. Et qui a dit que ce n'est pas le feu? Donc, il y a toujours le spectre. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Je vois une petite ligne qui se balade toute seule. Et hop, je la répare. Ah, je vais vous montrer vraiment le feu rouge, écarlate. Je sais pas si je vais arriver à cet effet. Je commence à remplir le couleur sans spécialement respecter les contours de cheval. Parce que
souhaitez remplir comme si c'était une petite coloriage et vous voulez voir votre cheval, faites-le. Il n'y a pas d'interdiction. Faites-le de manière non réfléchie, comme votre main le fait. Là, je remplis comme ça. Là, cette énergie, je sens cette énergie. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est le feu. C'est le feu. Je remplis les petits patterns, les petites cellules qui sont apparues sans réfléchir. Je le fais comme ça. Là, je passe sur un autre rouge. Pas grave. Donc, je peux mélanger les couleurs, pas de problème. Pas de problème. Par hasard, aucun de mes crayons ne dessine bien. Je prends ça aussi comme une information. Je sens ces flous de feu qui me parlent, soit libres, soit communicatives. Mais réfléchis quand même, parce que tu risques d'être impulsive. Soit attente. Ah oui, on a le droit, hein. On est tellement sage toute notre vie que là, c'est le moment peut-être de faire quelque chose. J'ai envie de mettre les couleurs dans les vêtements, par exemple. C'est le moment. C'est l'année pour ça. Et la joie, bien sûr, la joie de l'année. L'optimisme. Soyez optimiste. Prenez tout ça parce que le feu, c'est la chaleur. Le soleil, c'est quelque chose qui nous donne la vie. Et je remplis avec ces pensées-là les endroits sur mon dessin. Chez moi, le contour de cheval, il n'est pas du tout visible. Chez vous, ça peut être différemment, comme vous le voyez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je ressens là. C'est pas la ressemblance physique. Parce que cheval, c'est un symbole, pas plus. C'est une énergie du feu. Le jaune, si on parle de manière énergétique, ce n'est plus le couleur du feu. Mais quand on étudie le spectre, on voit que dans la plasme, il y a même le blanc qui correspond au feu. C'est intéressant tout ça. Donc, je m'autorise de mettre n'importe quelle couleur. Je fais ce que je veux avec ma flamme. Je fais ce que je veux avec ma flamme. C'est intéressant cette phrase, je la prends. Ma flamme est à moi. Comme Prométhée. Je pensais à Prométhée qui a donné la flamme aux autres. C'est intéressant. Oui, ici, peut-être violet. Justement, je pensais au gaz, mais même quand les bûches sont en train de finir et le feu s'éteint un petit peu, parfois on peut voir les petites étincelles de cette couleur magique. J'aime le violet. Je me rends compte que j'aime beaucoup cette couleur. C'est aussi le feu chez moi. Vous faites ça jusqu'à ce que vous en avez assez. Quand vous dites, c'est bon, je trouve que c'est bien rempli, ça me suffit. Parce que le blanc, c'est aussi le feu. C'est la lumière, en tout cas. Parce que on n'en parlait pas seulement de feu, des flammes, mais c'est aussi le soleil. Et on dit que dans les déserts, par exemple, le soleil peut être blanc, tellement il y a beaucoup de chaleur.
Parler de désert, j'ai pris le feutre de couleur sable. C'est intéressant et je pense à ça. Mais c'est quoi le sable? Le sable, ça peut être aussi l'indicateur du temps qui s'écoule. Je vais vous laisser un peu de temps de réfléchir vous-même. Posez-vous juste les questions. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Est-ce que j'ai des associations qui apparaissent dans ma tête? Et surtout, qu'est-ce que ça va m'apporter cette année? Parce que j'ai fait ce lien. Ah, c'est très, très intense. J'ai envie de chanter. Opéra, c'est aussi le feu. Chanter à l'opéra avec les grands décors. Le théâtre, c'est le feu. Bazi, c'est le feu. Métaphysique chinoise, c'est le feu aussi, comme exercice. Donc, on va être bien cette année-là. Est-ce que ça me plaît déjà? Est-ce que je m'arrête? J'ai de la vie. Je m'arrête pas. Et je rajoute un peu de couleur vive. Quand je sens la joie, je le sens. J'ai un grand sourire. Et j'ai pensé aux génétiques. Je sais pas pourquoi ça me fait penser. À génétique, les chromosomes, les choses comme ça. Et là aussi, je vais ajouter un petit peu. Ça me va. Je pense que c'est déjà pas mal. Je ne vous garantis pas que je ne vais pas m'arrêter plus tard, mais les crayons commencent à lâcher. Voilà, c'est mieux. Et je sens pour de vrai que je suis bien remplie de cette énergie du feu. Je sens la chaleur, j'ai chaud. Les joues, ils sont rouges, mes joues. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez le chaleur aux pieds ou dans les mains? Comment ça se présente? Réfléchissez, notez ça. Parfait. Je pense que c'est parfait. Maintenant, j'ai envie de dire que ce message du feu de cette année-là, parce que je l'ai entendu très très bien. Et j'ai envie de demander mon destin, de me donner des forces, en fait, de sagesse, si vous voulez, de mettre en place certaines choses, que ça se passe bien pour moi. Appelez ça la prière pour certains et la demande d'être supérieur. Les autres vont dire que c'est la communication avec l'univers. J'ai envie d'avoir du chance, en fait. Il y a des choses que je fais moi-même, ça c'est clair, mais un peu de chance ne fera jamais de mal. J'ai envie d'avoir cette chance-là. Et en pensant à cette chance-là, je mets une ligne. Je peux faire deux ou trois, moi, une. Là, tout de suite, ça me suffit. Vous pouvez rajouter quelques-unes. Ils sont un petit peu plus grosses que les autres parce que c'est pas juste une ligne. C'est ma connexion avec cette chance. Et maintenant, je me demande, ok, tu as fait tout ça. Tu te projetais dans cette année-là. Alors, tout ce travail, qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il te fait? De quoi est-ce que je... Je sais pas, la grande question, c'est qu'est-ce que j'en retiens et vers quoi est-ce que je me projette? Projet peut-être, une solution peut-être, quelque chose. Et en disant ça, je vais chercher une forme sur- qui semble évidente. Elle a presque apparu. Et là, naturellement, j'ai choisi cette partie-là de rond qui à la base était mon cheval, je me souviens. Et je me dis que ce cercle-là, je vais tracer ici.
Ça va être le cercle de mes bonnes résolutions. Comment moi j'ai envie d'être cette année? J'ai entendu tout ce que l'année me réserve. Je suis très contente. C'est très agréable. Mais maintenant, comment moi j'ai envie d'être? Qu'est-ce que je retiens? Et je me dis que la liberté, je prends la liberté. Le mot-clé que je retiens, pour moi, c'est la liberté. Pour vous, ça peut être autre chose. Je vais intégrer cette forme en faisant tous les arrondis avec les lignes qu'elles croisent. Ça me prendrait du temps également. Mais pour l'instant, je suis comme ça. Il y a quand même certaines qui sont très noires, qui sont très, très, très présents. Je prends la liberté. Pour moi, c'est très important. Et voilà mon dessin où j'ai exploré toutes les cadeaux de cette année-là, toutes les opportunités qu'il va me donner avec tous les défis qui sont devant moi. Je veux plus je vois plus le cheval. Je peux prendre par exemple les crayons ou les feutres et je peux passer le temps à le rendre visible si je le souhaite, par exemple, ou je peux faire ressortir certaines lignes. Donc maintenant, c'est ma liberté, même créative dans le dessin. Je fais ce que je veux. Je veux rendre le dessin joli. Il doit me plaire. Pourquoi? Parce que je me projette dans cette année-là et je veux que cette année soit bien pour moi. Je veux quand même prendre le meilleur parce qu'on est humain, on a envie, vous savez, comme les souhaits qu'on fasse à notre famille, à nos amis, quand on dit meilleurs vœux, bonne santé, donc toutes ces choses-là quand l'année commence, ça aussi c'est la nouvelle année. Je l'accueille, je prends cette énergie de cheval et je me dis j'ai envie que ça soit bien, j'ai envie de prendre positif. Et la métaphysique chinoise, elle me permet de prendre les parties qui m'arrangent, entre guillemets, la partie qui me plaise, parce que je suis un humain et j'ai ma libre arbitre, ma façon d'agir. Je suis pas juste un pion qui suit les mouvements de cette rivière de feu, comme je vous ai dit. J'ai ma petite barque, je peux ramer et je peux choisir la direction dans laquelle je vais ramer. C'est ma force. Comment elle va être cette année? J'en sais rien parce que je ne parle pas des prédictions, je fais pas les mauvais sorts, je donne pas non plus les promesses, mais je sais que maintenant je sais comment je peux prendre ce côté opportunité de l'année, opportunité dans les énergies, toutes ces choses-là, comment je peux travailler avec les défis. Je sais, je suis prévenue. Quand je vais avoir monsieur qui court dans tous les sens sur le autoroute parce qu'il a envie de me doubler, je vais pas le blâmer. Je vais pas dire, mais quel abruti, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, c'est un humain comme moi qui est juste dans cette rivière et sa barque. Il était peut-être un petit peu trop influencé par ce feu est trop présent cette année. Et j'ai préféré être joyeuse à ce moment-là. Je préférerais de créer les liens, d'être optimiste. Je préférerais d'être libre, créative, au lieu d'être impulsive, agressive, impatiente et toutes ces choses-là que nous avons vues avec vous. À vous de jouer, à vous de faire dessiner votre rivière de feu, à vous d'apprivoiser cet élément-là. C'est maintenant entre vos mains et ressentez ça. Qu'est-ce que ça vous évoque? Posez-vous des bonnes questions. Posez-vous, placez-vous dans l'imaginaire. Imaginez ce que ça pourrait être cette année-là. Où est-ce que je peux être créative? Comment est-ce que je peux le faire? Où est-ce que je peux prendre plus de liberté parce que c'est le moment? Où est-ce que tout se passe? Et n'hésitez pas à partager tout ça avec moi, dans le groupe, partout, donc tout ce que vous voulez. Je vous remercie et j'attends vos résultats.